Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais faire un test sans le micro, comme ça je sais si vous m'entendez. Bonsoir. Bonsoir. Ok, ça va, on va oublier le micro. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Je remercie Elena pour l'opportunité que tu m'as accordée. Et je remercie également l'ensemble de son équipe derrière un événement tel que celui-ci. Et donc, je suis porte-parole d'une association qui s'appelle Cause. Cause a un seul objectif, c'est l'éducation de la jeunesse africaine, mais on met particulièrement l'accent sur les femmes et les enfants. Et donc, dans ce cadre, nous organisons beaucoup d'événements autour de deux axes. Le mentorat, d'une part, et d'autre part, il y a des conférences telles que celui-ci. Cause veut dire, C c'est pour créativité, A c'est pour art, U c'est pour unité, S c'est pour spiritualité et E c'est pour économie. Ce soir, j'ai choisi de vous parler de l'extraordinaire qui provient de l'ordinaire. Ça commence avec une somme, 28 milliards d'euros. 28 milliards d'euros, ce n'est pas encore ce qu'il y a sur le compte en banque de Jeffaya. Ça ne saurait tarder. Avec tous les talents qu'il y a ici, ça ne saurait tarder. 28 milliards d'euros, c'est parti d'un tweet de Samuel L. Jackson, un acteur américain qu'on connaît tous. C'est la somme qui a été dépensée dans les produits éclaircissants. Ouais. C'est une somme extraordinaire, mais qui provient des paroles, des gestes et des faits tout à fait ordinaires, comme dire à sa fille que tu es trop noir, tu auras du mal à trouver un mari. Comme acheter une Barbie à sa fille, ou aller à Matongé chez le Paki, par exemple, pour s'acheter sa crème. Voilà. Cette somme qui est extraordinaire, ça aurait pu servir dans d'autres domaines tels que l'éducation, la santé ou la lutte contre la pauvreté. Tenez par exemple pour l'éducation. Parmi les personnes qui ne savent ni lire ni écrire en Afrique, 2 personnes sur 3 sont des femmes. Les femmes ne représentent que 5% dans les gouvernements et dans les parlements africains. La santé. La première cause de mortalité en Afrique, c'est le paludisme, la malaria. Les personnes les plus touchées, les enfants de moins de 5 ans, et je vous le donne en 1000, les femmes, particulièrement les femmes enceintes. Une femme enceinte en Afrique, elle court un risque de 1 sur 30 de mourir en couche. Ici en Occident, Rosine, est-ce que vous avez une idée? La probabilité est de 1 sur 5600. Et donc c'est à nous de faire quelque chose. Cette somme extraordinaire, les 28 milliards, ça reflète juste les conséquences. Les causes sont à rechercher, bien entendu, dans l'esclavage, c'est dans la colonisation, c'est dans le néocolonialisme qui est la colonisation des esprits. Mais la plus grande responsabilité, elle revient à qui? Elle nous revient à nous autres, les Africains. Le plus important, c'est pas ce que l'histoire a fait de nous. C'est ce que nous faisons de ce que l'histoire a fait de nous. La vie, c'est comme ça, c'est souvent 10% de ce qui nous arrive. Parce que ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai perdu mon papa, je suis sûr que beaucoup de personnes ici aussi ont déjà perdu un parent. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est ce que nous faisons de ce que l'histoire a fait de nous. C'est ça le plus important. Donc c'est à nous de replonger dans nos racines, de replonger dans notre tradition, d'essayer de... On garde ce qui est bien, on se débarrasse de ce qui est mauvais. C'est à nous de faire le tri. Et ce travail-là, c'est sur vous, mesdames, que ça repose. Parce que depuis toujours, c'est toujours la femme qui a fait l'Afrique. On vit essentiellement dans les villages en Afrique. On vit de l'agriculture. Les femmes constituent 70% des agriculteurs. À elles seules, les femmes d'Afrique, elles produisent
90% de tout ce que nous mangeons. Donc ce n'est pas l'or, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas le diamant qui nous nourrit. La femme africaine, vous ici tel que vous êtes la plus belle richesse et la plus précieuse des richesses d'Afrique. L'extraordinaire provient de l'ordinaire. Le squelette, c'est vous. La femme, c'est le squelette qui soutient la famille. Le squelette, c'est tout à fait ordinaire. Tout le monde en a un ici. Mais c'est de cette chose ordinaire que provient l'extraordinaire. Parce que la fonction du squelette, c'est de protéger les organes les plus vitaux du corps. Ça protège le cœur, ça protège le cerveau, ça protège les poumons. La femme, comme le squelette, vous soutenez le corps familial. Vous êtes là pour protéger les membres les plus sensibles, les plus vulnérables. Vous êtes là pour soutenir les membres les plus importants de nos nations. Nos enfants. L'avenir. Ce qui est intéressant avec le squelette, c'est que lorsqu'il y a une cassure, à l'endroit de la cassure, une fois que l'os se régénère, se reconstruit, cet endroit-là devient 20 fois plus solide qu'avant. Mesdames, il faut oser. Il faut se casser les dents. Il faut se briser un os. Parce qu'une femme qui se reconstruit, celle qui apprend de ses erreurs et qu'elle avance, elle devient beaucoup plus solide qu'avant. Donc il faut oser dans vos entreprises. Il faut oser se mettre avec des copines d'enfance et lancer quelque chose. Il faut oser sortir ce disque que tu as en toi depuis longtemps, que tu as toujours voulu sortir. Il faut oser écrire ce livre. Il faut oser partir quelque part. Il faut oser. Parce que tout ce que nous n'osons pas, c'est ça en réalité qu'on perd. L'échec, en fait, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. C'est un premier ministre anglais qui le disait. D'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. C'est très important pour tout le monde d'oser. En tout cas, ce que tu ne tentes pas, c'est à jamais perdu. Le livre que tu n'écris pas ne sera jamais publié. Le disque que tu n'as jamais sorti, mais qui va l'écouter? Mais pour nous, les femmes ici, oui, je m'inclus, hein. C'est pas grave. Je représente ma femme qui n'a pas pu être là. Non, mais tout simplement, tu es un féministe. Merci. Merci. Pour les femmes ici présentes, il y a une raison en particulier pourquoi les femmes doivent oser. Le temps des femmes est plus court que le temps des hommes, alors que les femmes vivent plus longtemps. Le temps des femmes, Leslie, c'est plus court que le temps des hommes, alors que les femmes vivent plus longtemps. De 0 à 18 ans, une année passe en 3 ans. De 18 à 25 ans, une année passe en 2 ans. De 25 à 30 ans, comme mon épouse quand elle commençait à brûler pour le mariage, une année passe en 6 mois. Ça passe très vite. Passé 30 ans, on réalise qu'une année passe en 1 mois. Et une fois qu'on a compris cela, on sait qu'une année passe en un instant. Que dans la vie d'une femme, il suffit d'une personne, il suffit d'un moment, d'un choix, d'une rencontre. Tu peux voir ta vie basculer ou ta vie complètement changer. C'est... On doit y réfléchir. Donc, c'est pour ça qu'il faut oser. Il faut, comme disait le poète, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut oser. Ce n'est pas la foi qui rend sage. Ce ne sont pas les prières non plus. Les prières qui rendent sage.
C'est l'expérience qui rend sage. Parce qu'une fois qu'on n'expérimente pas, une fois qu'on ne met pas en pratique, ça sert à quoi? Les prières, mais Frédéric Douglass disait, quelqu'un qui a lutté pour abolir l'esclavage aux États-Unis, disait, j'ai longtemps prié pour la condition des Noirs. J'ai prié longtemps pour que ça change. Rien n'a changé jusqu'au jour où j'ai commencé à prier avec mes jambes. Jusqu'au jour où il s'est mis en mouvement. Il a commencé à marcher, il a commencé à agir, faire des choses. C'est là que les choses ont bougé. Il faut oser. L'extraordinaire provient de l'ordinaire. Avant l'ordinaire, c'était une famille, papa, maman et les enfants. Aujourd'hui, l'ordinaire est passé dans des familles recomposées. Et surtout, dans la famille monoparentale que nous connaissons très bien dans nos communautés, dans notre communauté. La mère célibataire qui élève seule ses enfants. On connaît tous cette phrase. Derrière un homme qui a réussi se cache une grande femme. Généralement, quand on l'entend, on pense à l'homme comme le mari et à la femme comme l'épouse. Mais changeons un peu notre angle de vue. Derrière chaque homme, et entendons par homme, chaque personne humaine, chaque être humain qui a réussi, se cache une grande femme. Et reprenons notre ordinaire. La mère célibataire qui élève seule ses enfants. Mais la mère célibataire qui élève seule ses enfants, celle qui apprend à son fils, par son courage, par son travail de tous les jours, elle lui apprend le sens de responsabilité. Elle l'aide à grandir, à devenir un homme, pour que lui, plus tard, soit un père présent dans son foyer. La mère célibataire qui élève seule ses enfants, celle qui apprend à sa fille, par son sacrifice, qu'il ne faut pas attendre d'un homme, qu'il ne faut pas attendre que dans la vie, il faut aller chercher les choses. En résumé, la mère célibataire de notre ordinaire, celle que je vous invite ou qu'on s'invite à avoir comme modèle, c'est celle qui montre à ses enfants que les bénédictions, ça ne tombe pas du ciel, que ça ne se donne pas. Puisque ça ne se donne pas, ça ne va pas se recevoir non plus, ça s'arrache, qu'il faut aller les chercher. Les bénédictions, il faut les prendre, on se bat pour ça. L'extraordinaire, c'est dans les paroles, c'est dans les gestes, c'est dans les actes ordinaires que cette mère célibataire cultive l'extraordinaire dans ses enfants. L'extraordinaire provient de l'ordinaire. Steve Biko, un militant sud-africain qui a lutté contre l'apartheid, a dit ceci, et ça fait écho à nos 28 milliards. Être noir, ce n'est pas une question de couleur de peau. Ce n'est pas une question de pigment, être noir. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Être noir, c'est une réflexion sur l'attitude mentale. Mais quelle attitude mentale avoir face à la black tax? Tous ici, comme nous sommes, on l'a déjà payé un jour. Et malheureusement, on continue à payer cette taxe trop souvent. La black tax, c'est que tu dois travailler 2 fois plus pour avoir la moitié de ce qu'ils ont. Quand tu t'appelles Ekobe, Makita, Diallo, Fatoumata Binta, tu as passé toute une année à bosser. Ne t'avise pas qu'il te manque un point. Pour un demi-point, tu devras recommencer toute l'année. Il y a une autre personne à côté, avec 7 points qui lui manquaient, on a trouvé l'occasion. Le jury a trouvé la possibilité de la délibérer. La black tax. La black tax, tu es là depuis 7 ans. Il y a une jeunette qui arrive, c'est toi qui la formes. Tu es censé la former pendant 1 an. Elle n'a que 7 mois de formation. Elle devient ta boss. Et c'est ta boss qui te demande « Oh,
Fatou, je ne sais pas comment faire ceci. La black tax. Quelle attitude mentale? Être noir, ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est une affaire d'attitude mentale. Quelle attitude mentale face au racisme primaire? On n'est pas chez les sauvages ici. Quelle attitude mentale face à cela? Quelle attitude mentale face au racisme masqué? Tu as une entrevue de boulot, la personne a ton CV, la personne a ta lettre de motivation, la personne sait que tu as un master. On te propose du nettoyage ou vigile. Quelle attitude mentale face à cela? Et quelle attitude mentale face à la discrimination vis-à-vis de nos enfants? Tu vas chercher ton gamin à la crèche. Les enfants des autres, on les touche, on leur fait des bisous, on leur donne des petits noms, chouchou, bichon, et tout ce qui s'ensuit. Ton enfant, on ne le touche pas. Ton enfant, lui, on ne lui fait jamais des bisous. Il y a des réflexions. Oh, c'était dur, hein? Elle a un caractère, oui, il est ceci. Quelle attitude mentale face à cela? Nous devons... Courage, tenons bon. Tenons bon, c'est là-dedans. C'est vous le squelette, on doit tenir bon. C'est dans la tête que ça se passe. Nous devons replonger dans nos racines. Nous devons replonger dans la tradition. Vous qui êtes le squelette qui protégeait les parties les plus importantes. Vous qui êtes là pour nous élever, soutenir vos hommes, vos enfants, la famille, vous soutenir entre vous, entre sœurs dans la communauté. Investissons déjà dans nos mômes pour ne fût-ce que les préparer, pour éveiller leur conscience. Et je terminerai par cette phrase de Wangari Maathai, femme noire, femme africaine, prix Nobel de la paix 2004, celle qui plante les arbres. Elle a dit ceci: les arbres ont tenu une place essentielle dans ma vie et m'ont appris des leçons. Chaque arbre est le symbole vivant de la paix et de l'espoir. Avec ses racines profondément ancrées dans la terre et ses branches qui se lancent vers le ciel, il nous dit que nous aussi, pour aspirer à aller toujours plus haut, nous devons être bien enracinés au sol. Car aussi haut que nous nous élancions, c'est toujours de nos racines que nous puisons nos forces. Je suis Dadi Mumba, merci.